Scène tragique dans la Torah, Moïse brise les tables de la loi contenant les 10 commandements reçus par Dieu en les voyant danser et se prosterner autour d'un veau d'or. Mais comprenons la gravité du geste. Ces tables représentaient le gage d'amour de Dieu envers nous, un peu comme la bague qu'attend une femme de son mari sous la choupa. Au lieu de remettre la bague, Moïse leur flanque une énorme claque. Il brise en 1000 morceaux les tables de la loi, façon de dire « Le mariage est annulé, au revoir, oubliez tout ». La réaction de Moïse est la plus grande remontrance possible et c'est même pas Dieu qui lui a demandé. C'est la décision de Moïse. Si ça s'était passé à notre époque, avec notre mentalité à la française, on aurait dit « Quand même, monsieur le rabbin, c'est pas une façon de faire ça, de perdre ses nerfs comme ça ». Mais bien évidemment que Moshe Rabbeinu savait ce qu'il faisait. Et rappelez-vous que Moïse était celui qui aimait le plus au monde son peuple, le plus grand patriote. Il a quitté sa magnifique situation de prince dans le palais de Pharaon, il a risqué sa vie pour nous. Et même après l'épisode du veau d'or, alors que Dieu avait décidé de nous détruire définitivement, Moïse s'est jeté au sol et il a imploré Dieu qui a finalement changé d'avis. Il a prié pendant 40 jours à terre. Jusqu'à qu'une fièvre s'empare de lui. 40 jours, il s'est pas contenté de prier sa Hamida de 7 minutes pendant laquelle on pense à Dieu aller peut-être 2 minutes sur 7. Il n'a pas baissé les bras pour le peuple d'Israël pendant 40 jours par terre, malade. Il était l'amoureux du peuple d'Israël par excellence. Pourquoi, mes amis, a-t-il été si sévère avec le peuple d'Israël au moment du veau d'or? Est-ce que c'est comme ça qu'on éduque? Comment justifier ce comportement? La réponse est la suivante, écoutez bien. Quand on aime quelqu'un, on ne lui fait pas que des compliments, on lui dit aussi la vérité. C'est grâce à la critique qu'on progresse. Imaginez Moïse en mode poli, mielleux au moment du veau d'or. Oh mes petits choux, comme je vous comprends de pratiquer l'idolâtrie alors que vous venez juste de recevoir la Torah des mains de Dieu. L'épreuve était forte, vous avez fait de votre mieux. Ça aurait été quoi la suite? Le peuple aurait définitivement disparu dès le lendemain. Mais Moïse voyait à long terme, il les a embarrassés, il a fait pénétrer en eux la critique et ils ont ressenti une honte éternelle qui les a finalement aidés à avancer. Pourquoi est-ce que la génération du désert est devenue la meilleure génération de notre histoire? Parce que c'est celle qui a reçu le plus de critiques. Et tant qu'on avait des prophètes, le peuple d'Israël s'améliorait. Leur rôle principal aux prophètes, c'était démasquer nos défauts pour nous faire progresser. Maïmonide explique qu'ils étaient là pour nous faire honte. Comment comme le faisaient tous les prophètes d'Israël, un peu comme un chirurgien qui s'apprête à opérer une maladie. Imaginez, s'il le fait doucement, superficiellement, la maladie va rester. Par contre, s'il prend le meilleur scalpel, il va inciser en profondeur, et là il retirera la tumeur. Ça fait mal, il faut serrer les dents, mais c'est dans notre intérêt, ça nous sauve la vie. Les prophètes avaient un scalpel tranchant. Eux-mêmes ne voulaient pas faire ce travail, mais Dieu leur a dit « Kra begaron al tarsor, kashofar harem kolcha » Crie à gorge déployée et ne te ménage pas comme le chauffard, fais retentir ta voix. Crie partout. Dieu leur demandait de faire des remontrances à voix haute, en public, parce qu'une petite faute d'un homme dans ce monde a des proportions graves dans le monde futur. Les prophètes critiquaient les personnes simples comme les personnes honorables. Tout le monde avait matière à progresser et devait progresser. Et le peuple écoutait. De la même façon qu'on va aujourd'hui chez le chirurgien parce qu'on veut vivre dans ce monde, nos ancêtres se rendaient chez le prophète pour assurer leur vie éternelle. Mais alors me direz-vous, pourquoi la prophétie a-t-elle disparu de ce monde? Parce qu'il n'y a plus de boulot pour eux. Et les gens n'étaient plus intéressés à un certain moment à entendre des remontrances, comme si aujourd'hui des gens diraient « La médecine classique, c'est démodé, il faut arrêter de se faire soigner par les vrais médecins. Allons plutôt voir des marabouts ou des spécialistes de médecine alternative. » Parce que tout simplement, entendre la vérité, ça fait mal. On préfère les compliments, les flatteries. Dès que les gens ont arrêté d'écouter les prophètes, des faux prophètes ont vu le jour et ont commencé à complimenter le peuple. C'est ce que les gens voulaient entendre. Ils voulaient de la calinothérapie, des gens qui les brossent dans le sens du poil. Le prophète Jérémie enseigne que les faux prophètes ont été coupables de ne pas avoir dit la vérité au peuple, de ne pas lui avoir révélé ses fautes. Neviach chazulach shav vetafen. Les prophètes ont communiqué des perceptions trompeuses. Les faux prophètes avaient de bonnes intentions. Ils voulaient que la nation soit fière d'elle. Ils leur disaient par exemple « Chers Hébreux, vous allez conquérir Jérusalem. Dieu l'a promis. Aucun ennemi ne pourra pénétrer dans votre ville. » C'est un peu le même phénomène que les politiciens d'aujourd'hui ou certains types de coachs autodidactes. Ils disent uniquement ce que les gens ont envie d'entendre. T'es bon, t'es le meilleur, aie confiance en toi, puisse ta joie en toi. On est intéressé aujourd'hui par rien d'autre. On veut que du baume apaisant. On veut pas d'un Jérémie et ses Jérémiades, qui était le prophète le plus critique et le plus strict de tous. Et après les prophètes, on a eu l'époque des Mochichim, qu'on va traduire par les réprimandeurs. Ils flattaient personne non plus. Ils disaient la vérité. C'était Yossi ben Yoazer, Hillel, Shammai, Rabbi Akiva. Eux aussi formulaient pas mal de remontrances. Ils auraient eu du mal aujourd'hui à trouver un poste de rabbin en France. Les fidèles seraient partis en courant. Croyez bien qu'à cette époque, si quelqu'un parlait dans la synagogue au moment de la prière, Rabbi Akiva ne se serait pas privé de lui dire devant tout le monde. Si quelqu'un s'interrompait entre la prière de Baruch Shamar et Ishtabach, je peux vous dire que devant Hillel, il n'aurait pas fait long feu. Mais cette époque est terminée. Rav Avigdor Miller disait que les gens ne sont plus disposés à écouter des remontrances et donc qu'on peut difficilement vivre à la hauteur de notre potentiel. De nos jours, on a surtout recours à la flatterie. Mais notre Torah nous apprend à être disposés à écouter les réprimandes. Dans le livre des Proverbes, le roi Salomon enseigne « Vederech chaim tochechot musar ». La réprimande est un mode de vie. L'homme le plus sage que le monde ait connu nous enseigne que pour réussir sa vie, ne va pas lire un petit livre de moussard, de morale chaque jour, mais c'est ton mode de vie qui doit être d'écouter des remontrances et des reproches. Et de qui est-ce qu'on peut écouter des reproches aujourd'hui? C'est de plus en plus difficile à trouver.
Allez trouver une synagogue où le rabbin vous critique. Les gens iraient directement à la synagogue d'en face. Le rabbin Avigdor Miller disait que ce genre d'idée peut paraître étrange à des esprits modernes, mais il faut fréquenter des endroits et des gens qui vous aiment et qui vous disent vos défauts. Le problème des adolescents par exemple, c'est qu'ils sont à un âge où ils veulent profiter à fond de la vie, donc ils ne voient aucun problème à être avec des gens qui les flattent tout le temps. Chacun flatte l'autre, chacun profite de l'autre, et donc ils se croient beaux et parfaits jusqu'à découvrir la vérité qui fait mal. Au contraire, quel bonheur d'avoir un ami capable de nous faire des reproches, c'est un vrai trésor. Vous recevez une critique fondée, vous évoluez. Avec un entourage de flatteurs, vous marchez dans l'obscurité totale dans ce monde et dans le monde à venir. Votre femme vous fait une remarque sur vous-même, c'est une petite étincelle de vérité rare dans votre journée. Laissez pénétrer ces mots en vous. Le roi David disait « Bakamim alay mere'im tishmar na'oznai » Lorsque des malfaiteurs se dressent contre moi, mes oreilles entendent leurs critiques. Ne soyez pas si triste d'avoir une femme qui vous remonte les bretelles parce que ceci ou cela. Votre épouse est un ange de Dieu, disait Rav Miller. Et vous, mesdames, ne soyez pas tristes d'avoir un mari qui vous fasse une remarque sur votre tzniut, c'est un ange de Dieu. Les enfants, ne soyez pas tristes d'avoir des parents qui vous demandent de rester à la maison ce soir pour réviser vos devoirs, ou qui vous déconseillent très fortement d'acheter un smartphone sans filtre, ou encore qui vous conseillent d'aller faire un peu de sport tous les jours ou manger sainement. Et bien évidemment, pour finir, un point essentiel, critiquer pour critiquer, c'est détruire l'autre. Aucune critique ne peut être formulée sans compliment régulier. J'ai l'habitude de dire, n'accepte pas de critique de celui qui est incapable de te complimenter. Parce que ça sent pas bon, c'est pas positif. Chaque personne doit être félicitée lorsqu'elle se conduit bien. Mais effectivement, la génération a changé et une remontrance doit être enrobée par des compliments. Mais si malgré tout, on ne marche que à la calinothérapie pour avancer dans notre vie, on va repartir de ce monde aussi mauvais qu'on l'était au départ. On doit être bien plus ambitieux que ça. Essayons de vivre à la hauteur de nos ancêtres qui appréciaient les remontrances. Chaque critique est un diamant qui nous donne une occasion d'atteindre encore plus la perfection.